Claude Martin, bonjour. Bonjour. Depuis quand lit-on Alexis de Tocqueville en Chine? Depuis 2013. Pourquoi? 2013, c'est le changement à la tête du parti. Xi Jinping est président du parti, secrétaire général du parti et président de la République depuis 2012. Il arrive à la tête du parti dans une situation de crise. Le parti commence à sentir que ses bases sont fragiles. Il est très corrompu. L'économie chinoise est en plein développement, mais dans des conditions aussi de corruption épouvantables. Et quelqu'un, l'adjoint, le bras droit de Xi Jinping, Wang Qishan, dit à Xi Jinping, et il y a quelqu'un qui a écrit un livre formidable sur les causes d'une révolution, de la grande révolution française, c'est Tocqueville. Il explique comment le peuple français a basculé dans la révolution, et ça serait peut-être intéressant d'étudier cet ouvrage. Alors en quoi il a pris ce message pour soutenir le régime? Eh bien parce que, justement, le régime a l'impression que, notamment à cause de la corruption, la contestation monte à l'intérieur du pays. Quelqu'un lui a dit, il y a dans l'œuvre de Tocqueville une explication qui est la même, que le pouvoir royal et le pouvoir de l'aristocratie sont mis en cause par un peuple, et en particulier par une classe bourgeoise, qui n'accepte plus ce pouvoir qui est légal mais qui n'est plus légitime. Et nous, Parti communiste chinois, nous risquons aussi d'être jugés le pouvoir légal mais un pouvoir illégitime si nous affichons tous ces défauts, la corruption et tous les abus que depuis des années nous commettons. Et donc il faut regarder comment Tocqueville analyse cette situation pour l'analyser aussi dans les situations chinoises. Alors en même temps, c'est pas un peu paradoxal parce que Tocqueville, c'est la liberté. On ne peut pas dire que le régime en Chine soit vraiment pour la liberté. L'égalité, oui, mais la liberté, moins. Oui, mais c'est moins la démocratie en Amérique qui est vraiment une analyse de la façon dont une démocratie vit en Amérique, mais aussi aujourd'hui dans d'autres pays du monde, c'est que l'analyse de la révolution. Comment est-ce qu'un peuple se révolte et met bas un système pour en installer un autre? C'est ça qui intéresse les dirigeants chinois, et c'est dans l'Ancien Régime et la Révolution que Tocqueville a répondu à cette question. Aujourd'hui, comment les Chinois regardent la démocratie européenne, et qui est un peu en crise quand même, il faut le dire? Moi, je pense que si la démocratie européenne est en crise, la démocratie en général, ça leur plaît beaucoup. Et si il y a des gens qui en Chine étudient Tocqueville, je pense qu'ils l'étudieront dans l'esprit de la commande que leur a passée le Parti communiste chinois, c'est-à-dire étudier cette œuvre et voyez comment on peut éviter que le peuple se révolte. Mais ils étudieront aussi la façon dont la démocratie fonctionne en Amérique, en Europe, ailleurs. Et ils s'en inspireront. Donc je crois que le fait que des Chinois se penchent sur l'œuvre de Tocqueville avec l'idée un peu bizarre de voir comment on évite une révolution, ils trouveront aussi des recettes précisément pour introduire plus de démocratie dans le système chinois. Donc Vous y croyez, vous, à plus de démocratie dans le système chinois? Pas tout de suite, mais je pense que étudier des œuvres... a conforté son pouvoir récemment, ça va dans le sens de la démocratie? Il a surtout prolongé son mandat. Ça, c'est ce qui a frappé tout le monde. Oui. Il concentre aussi tous les pouvoirs dans ses mains, c'est-à-dire qu'il a pris les commandes de l'armée, de l'économie, de la culture. Il ne se passe pas de mois ou même de semaines sans qu'on annonce que Xi Jinping s'est emparé d'un bouton nouveau. Donc il a tous les pouvoirs, ça c'est tout à fait clair. Mais en même temps, il justifie ces réformes en disant qu'il s'agit de moderniser le pays. Et dans la période précédente, et ça n'est pas faux non plus, nous avons eu des luttes des clans. Juste avant d'arriver au pouvoir, en 2012, il a eu une bataille intérieure terrible qu'il a gagnée, notamment contre un autre rival qui s'appelait Po Xilai. Et ces batailles étaient le résultat de jeux de clans, de bascules. L'armée était tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Le nord, le sud, les provinces. La Chine est un pays quand même assez décentralisé. Et donc, on peut comprendre qu'un dirigeant qui a envie de faire des réformes fortes
concentre tous les pouvoirs dans ses mains. Il va faire des réformes fortes pour après aller vers un peu plus de démocratie. Je ne pense pas. Je pense que son objectif numéro 1 pour l'instant, c'est de consolider la puissance chinoise. Consolider la puissance chinoise à l'intérieur, en mettant un peu en ordre l'économie, notamment l'économie privée, qui a commis des abus et qui s'est développée dans des sens qui ne correspondent pas tout à fait aux grands équilibres que la Chine peut souhaiter. Et puis la puissance vis-à-vis de l'extérieur. On commence à parler beaucoup des routes de la soie, du projet qu'on appelle Tianxia, c'est-à-dire la grande harmonie du monde. La Chine veut se projeter dans le monde, être une grande puissance et en même temps définir un peu ou redéfinir l'ordre mondial à sa façon. Et ça, je pense que c'est plus important pour Xi Jinping que d'introduire la démocratie en Chine. Ceci dit, en demandant aux membres du Parti communiste chinois et aux universitaires d'étudier l'œuvre de Tocqueville, il les incite à ouvrir l'esprit, à ouvrir les yeux sur des choses qui ensuite vont certainement avoir des conséquences dans le système chinois. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir Claude Martin.